Bonjour à tous et bienvenue. Avec vous, Mariam Bouchiri, formatrice indépendante dans le domaine de multimédia. Bon, pour améliorer la qualité de ma voix, je vais utiliser un logiciel qui vise à m'aider pour obtenir une voix plus professionnelle. Donc, si vous remarquez qu'une autre personne parle, ce sera juste moi. Allons-y, on va commencer. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel des masques de fusion sur Photoshop. Puisqu'on avait déjà traité cette partie en détail et avec des exercices dans la formation précédente du niveau débutant, je vais vous montrer dans cette vidéo juste l'essentiel. Donc, un masque de fusion est une zone définie sur un calque, qui sera masqué et non pas effacé. Le fonctionnement est simple, le masque de fusion agit comme un pochoir sur votre calque. Les zones qui apparaissent en noir sur le masque sont masquées, les zones blanches sont visibles. Le but de ce masque, vous permettre de travailler votre image sans jamais la détériorer, vous pouvez à tout moment modifier ces zones pour faire apparaître ou disparaître des éléments de votre image. Dans la plupart des cas, nous allons créer un masque de fusion après avoir sélectionné une partie de notre image que l'on veut masquer. Une fois votre sélection active, cliquez le bouton Ajouter un masque de fusion dans votre fenêtre de calque. Un masque est créé, vous voyez la vignette de ce masque apparaître à droite de la vignette calque. On constate que notre sélection disparaît de notre calque, mais apparaît sur la vignette de masque en noir. Et c'est là toute la base du fonctionnement des masques de fusion, les zones noires sont masquées, les zones en blanc sont visibles. Donc, si je prends mon outil pinceau par exemple, et que je clique sur mon masque de fusion, et attention à bien sélectionner la vignette de masque et pas la vignette du calque, si je peins une zone en noir, elle sera masquée. Je la peins en blanc, elle sera visible. Notez bien que les masques ne fonctionnent pas en couleur mais en niveau de gris, je pourrais donc peindre avec un gris plus ou moins fort. Si mon gris est à 50% par exemple, mon image sera visible à 50%. Donc, c'est fini pour aujourd'hui et à la prochaine. Et finalement, je vous souhaite une très bonne journée.